recevoir de toi. Merci pour l'onction que tu as mis sur ton serviteur. Merci pour la grâce que tu as mis sur lui, Seigneur, pour nous parler. Pour guérir les cœurs brisés ce soir. Au nom puissant de Jésus. Pour réparer, pour restaurer, pour abattre, pour planter au nom puissant de Jésus. Tout esprit contraire est arrêté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons fort le Seigneur. Sans tarder, amen. Amen. Je vais présenter le pasteur qui est là. Nous avons pris, hier déjà nous avons commencé à la radio. Amen. Nous avons eu des bons moments. Qui nous a suivi à la radio hier? Amen. Pourquoi vous n'avez pas appelé? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est ceux qui ne savent pas. Amen. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. Amen. En 93. Amen. Donc nous étions camarades de classe. Amen. Dieu l'a utilisé. Amen. Donc ce que vous voyez là, c'est pas ça. Avec son épouse. Amen. Acclamons le Seigneur. Qui a bien voulu voir notre pays. Amen. Qui se sent à l'aise, je crois, au milieu de nous. Amen. Soyez encore les bienvenus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc, sans tarder, je vais introduire le pasteur qui va nous conduire ce soir. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. Jésus mérite des acclamations. Amen. Seigneur d'être au milieu de vous ce soir. C'est pour moi vraiment un très grand privilège. C'est un honneur d'être là et vous m'honorez aussi par votre présence. Les personnes qui se sont déplacées pour être là. Et j'espère que nous allons passer des très très bons moments. Amen. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Père céleste, Dieu des armées, Dieu trois fois saint, assis au-dessus des cieux les plus élevés. Toi que la terre est remplie de sa gloire. Amen. Toi qui as aimé l'homme, toi qui as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Et Seigneur, tu lui as soumis toutes choses. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, à cause de sa rébellion, pour le racheter, Seigneur, pour le remettre dans sa condition originelle. Amen. Seigneur, ce soir, ton peuple est là pour écouter ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie d'ouvrir le cœur. Je te prie d'être compatissant. Seigneur, nous avons tellement été rebelles. Nous sommes tellement éloignés de toi, Seigneur. Nous avons besoin de la parole authentique. Nous avons besoin de la bonne semence dans nos cœurs. Seigneur, pour qu'elle puisse porter des fruits. Et Seigneur, pour que nous soyons prêts pour ce grand jour, le jour du jubilé. Nous serons prêts ce grand jour
le jour de la grande bataille, Seigneur. Car tu as envoyé tes serviteurs par tout le monde pour recruter des élites, pour recruter des vrais guerriers. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Descends, Seigneur, et je résiste maintenant à tout esprit qui est rebelle à ta parole, à tout esprit de fatigue, à tout esprit de sommeil, à tout esprit d'anxiété. Seigneur, que ces instants, Seigneur, te soient entièrement consacrés. Seigneur, parce que si nous sommes déplacés, Seigneur, si nous avons quitté nos maisons pour venir ici, c'est pour écouter ta parole. C'est pour que cette parole ait de l'effet dans nos vies. Seigneur, parce que nous en avons marre de nos conditions. Nous voulons qu'il y ait du changement, Seigneur. Et nous voulons, Père Céleste, que tu viennes nous transformer. Béni sois-tu, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je m'appelle Docteur Isaac. Vous m'appelez frère, je suis votre frère. Je remercie le pasteur Francis et son épouse. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Oui. Voilà. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je salue toute l'assemblée. Et vraiment merci pour cet accueil. Voilà. Et nous venons de la France. Et je connais le frère Jules depuis très très longtemps. Il est ma première semence. Amen. Amen. Il est quelque part ma couronne de gloire. Amen. Amen. Et il y aura deux personnes que j'aimerais présenter quand je me rendrai devant le Seigneur. Je présenterai Jules, mon frère. Amen. Je présenterai mon épouse aussi. Amen. Parce que mon épouse est aussi le fruit donc, de ce que le Seigneur a sémé en moi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Pourquoi? Parce que je voulais projeter une image, faire une présentation, parce que c'est souvent de cette façon que je travaille. Mais au temps de Paul, au temps de Pierre, il n'y avait pas cette technologie. Donc je peux me passer de ça. Amen. Je peux parler. Amen. Amen. Et voilà, donc je vous demande juste d'être attentif. Aujourd'hui, le thème qu'on a pendant toute cette semaine, c'est que Dieu connaît sa semence. Amen. Amen. Parce que dans la terre, vous devez vous rappeler de quelque chose. Il y a deux sortes de semences. Il y a la bonne et la mauvaise semence. Amen. Il y a l'ivraie et le blé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que toi qui es venu ici ce soir, que tu aies la bonne semence dans ton cœur. Amen. Amen. Et si la bonne semence a été plantée en toi et que c'est là en train de porter de fruits ou bien qu'il y a une croissance, que cet arbre est en train de grandir, il faut l'entretenir. Amen. Amen. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, c'est devenir un grand enfant, un grand enfant. Vous avez compris ça? Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus revient. Et on a les signes qui le montrent. On a le numérique qui est en action. On voit que beaucoup des enfants de Dieu sont de plus en plus connectés au numérique, sont connectés à Internet, aux médias, ainsi de suite. Quand je suis venu ici il y a 2 ans de cela, j'ai vu qu'il y avait la 4G. Et c'est une vitesse énorme. Je pouvais parler avec des gens en France, ils me voyaient, c'est ce que je n'ai pas connu. Quand j'ai quitté la France, j'ai quitté le Cameroun, en 99, il n'y avait pas ça, il n'y avait même pas le téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a des iPads, tout le monde a ces choses-là. C'est une connectivité. On est connecté au monde. Mais je vous dis une chose, dans l'Internet, c'est la sagesse que Dieu a donnée à l'homme, que l'homme a détournée pour la gloire du diable. Mais nous devons utiliser cette même sagesse pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis aujourd'hui que devenez des grands enfants. Pourquoi? Parce que on est connecté par ces choses-là et on ne s'en sert pas pour la gloire de Dieu. Quand je regarde les choses sur Facebook, ou je regarde plein de choses, je vois plus de bêtises. Et quand vous mettez un message du Seigneur, il y a des gens qui ne like pas. Ils ne like pas, ils disent pas gloire à Dieu. Mais quand vous mettez des obscénités, il y a des gens qui vont dire que vous allez avoir 1000 likes. Vous allez même être submergé de likes. Vous comprenez un petit peu. Peuple de Dieu, revenez sur terre. Amen. Amen. Ça, c'est le projet du diable. Mais nous allons utiliser sa force pour le combattre. Amen. Amen. Nous allons utiliser les mêmes éléments pour le combattre. Alors, nous allons aller rapidement dans le texte de lecture. Nous allons aller dans Galates chapitre 4, du verset 1 à 7. Je demande à une personne à l'assistance de lire. Galates chapitre 4, du verset 1 à 7. Galates chapitre 4, du
verset 1 au verset 7. Je vais lire. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Alors, devenir un enfant, un grand enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, ce texte que nous venons de lire, on parle des administrateurs. Vous savez, les administrateurs de nos biens savent des choses. Je vais vous parler de qui il s'agit ici. De quel administrateur on parle. Ils savent plein de choses. Aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils savent que nous sommes des amnésiques. Vous voyez, un amnésique, c'est une personne qui a une perte partielle de mémoire, qui oublie. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Satan sait que les enfants de Dieu oublient. On oublie très vite. Ça, c'est la nature humaine. On oublie beaucoup. Satan aussi sait que on oublie beaucoup. Et il sait aussi qu'on ne lit pas. Ça, c'est deux choses. Celui qui est ton tuteur, celui qui est ton administrateur, on a lu tout à l'heure que bien que tu aies toutes choses, tu ne diffères pas à un esclave. Pourquoi? Parce que tu es sous la domination de tes tuteurs. Parce que tes tuteurs savent que tu es amnésique. Ils savent que tu oublies trop vite. Et les enfants de Dieu, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils oublient trop vite. On oublie les bienfaits de notre Dieu. Et il y a autre chose, on ne lit pas la Bible. Je vous recommande de reprendre la Bible comme votre pasteur la tient, la Bible en papier, et de la lire. Parce que bientôt, on va avoir des mises à jour sur les informatiques. Moi, je l'utilise parce que je travaille pour faire des recherches, pour préparer des études. Mais on aura de plus en plus de mises à jour, c'est-à-dire qu'on changera les choses dans vos Bibles. Si vous avez des Bibles informatiques, vous ne saurez pas qu'il y a une mise à jour. Et vu que beaucoup de personnes ne la lisent pas, donc vous ne saurez pas ce qui a été changé. On va changer la formulation des termes, on va les adoucir. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui, on a un code civil qui permet que il faut qu'on assemble tout le monde, il faut qu'on intègre tout le monde, il faut qu'il n'y ait pas de différence, il faut qu'il n'y ait pas de différence des sexes, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations. Ça, c'est le rôle de l'Antichrist. C'est ce qu'il cherche à faire. Donc, il présente des choses de manière très gentille. Et il sait que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Il sait que les enfants de Dieu sont amnésiques. Il sait aussi que les enfants de Dieu aiment l'esclavage. Vous savez, Israël, le peuple de Dieu aujourd'hui, est un peuple à l'image du peuple d'Israël qui était sorti du pays d'Égypte. C'est un peuple qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté, ils étaient prêts à retourner en Égypte. N'avons-nous pas de concombres? N'avons-nous pas de quoi manger dans ce pays-là? Ou même si on souffrait de la servitude, mais nous étions dans ce pays-là, pour que nous venions mourir de faim dans ce désert. On a une mentalité d'esclave. Et comme on a des tuteurs au-dessus de nous, ils contrôlent ces choses. Ils savent qu'on oublie trop vite,
On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous hier, et que dès qu'il y a un problème, on est prêt à le maudire, ou on est prêt à changer, à repousser le chemin, ou à prendre un autre chemin. On n'est plus prêt à suivre le Seigneur parce qu'on ne supporte pas la souffrance. On ne supporte pas, on ne résiste pas, on ne combat pas. Le monde est en train de changer, mes frères et sœurs. Je veux que vous ouvrez les yeux. L'Afrique est un pays très consommateur, mais ne fabrique pas. Donc si nous consommons ce que les Européens nous ont donné, je ne suis pas contre les Européens, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et si vous êtes connectés dans des choses qu'ils font, et si vous ne les utilisez pas pour le bon côté, vous vous retrouvez comme eux. C'est ça le problème. Et on oublie, on ne lit pas. On a un autre problème, c'est qu'on a une mentalité d'esclave. Et il faut sortir de cela. Et parce que tant que nous restons dans cette atmosphère, c'est compliqué. Je veux même dire qu'il y a même qui subissent des sévices. Ce sont des mauvais, les sévices, ce sont des mauvais traitements qu'on inflige à une personne. On a dans nos églises, je dis bien nos églises, où il y a des chrétiens qui aiment être battus, maltraités par les pasteurs. Tu sais que ce pasteur, ce qu'il a en train de te demander n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais comme il sait que c'est un agent du diable, comme il sait que tu ne lis pas ta parole, comme il sait que tu ne lis pas ta Bible, il va te demander ça vraiment en plein jour. Et tu vas l'applaudir. Parce qu'il sait que tu ne lis pas. Eh oui. Mes frères et sœurs, l'heure a sonné. Il n'y a plus de place pour des bébés. Il n'y a plus de place pour des bébés. Est-ce que Satan a pitié d'un nouveau-né, d'un nourrisson pour piquer une maladie? Non. Pour lui envoyer un cancer? J'ai vu les bébés avoir des cancers. Vous croyez qu'il a pitié? Il n'y a pas de place pour des bébés. C'était le cas de Gédéon. Quand le Seigneur a sélectionné les 300, ils étaient, au début, ils étaient plus d'une vingtaine de mille. Il a regardé. Il a dit, ils sont trop nombreux. S'ils gagnent, ils vont dire que c'est pour eux. Mais en fait, il dit à Gédéon, lance une convocation. Dit que celui qui n'a pas le courage s'en aille. Le Seigneur savait qu'il y en a au milieu d'eux. Il y avait des qui n'étaient pas courageux. Il y a des gens qui viennent à l'église, ce ne sont pas des courageux. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas prêts à travailler. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne sont pas prêts à soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu viens faire quoi? Le Seigneur ne recherche pas le nombre, il cherche la qualité. Amen. Il ne cherche pas la quantité. Amen. Il veut des hommes et des femmes qui travaillent. Amen. Des hommes et des femmes qui s'investissent dans son œuvre. Amen. Il veut des hommes et des femmes qui sont capables d'agir. Amen. Amen. Ne regardez pas ce que vous êtes. Ne regardez pas autour de vous. Ne regardez pas le bâtiment. Mais regardez la semence que Dieu a mis dans votre cœur. Amen. Ne soyez pas influencés par le bling bling. Amen. Les choses qui brillent. Amen. Les tapes à l'œil. Ne soyez pas influencés par ce genre de choses. Alléluia. Amen. Il est écrit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps. J'ai dit qu'il ne diffère, il dit bien, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est malheureux de dormir sur l'or, de dormir sur l'argent. J'aime parler du matériel, parce que le matériel nous attire tous. Je ne veux pas parler du spirituel, parler du matériel. C'est bizarre de dormir dans un puits, tu es dans un trou, tu es avec l'or, mais tu crèves de faim. C'est terrible. Satan, il est terrible. Dans la semaine, je vous parlerai de Lucifer. Comment il a commencé? Je vous parlerai de la louange de Lucifer. Comment il a commencé? Il ne faut pas sous-estimer cet adversaire. Il est dangereux. Amen. Il est terrible. Il y a des gens qui s'amusent. Je vais vous parler de la louange et de la musique. Vous allez voir. Il est terrible. Ne le sous-estimez pas. Vous remarquerez que dans la Bible,
aucun serviteur de Dieu n'injurie Satan. Vous l'avez remarqué, on le réprimande. On ne l'insulte pas. On dit que je te réprimande. On ne l'insulte pas. Parce que le Seigneur l'a créé dans une catégorie et lui a donné des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et Dieu ne lui a rien retiré. Amen. Et c'est à cause de ces choses qu'il parvient à séduire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu es un héritier, tu as un héritage. Ton premier héritage, c'est le salut. Amen. 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 Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Amen. Il t'a sauvé. Il a ouvert la voie. Le premier héritage, c'est le salut. Mais tu ne sais pas cela. Tu ne différeras rien à un esclave. Un esclave, ici, c'est quelqu'un qui vit dans le monde, quelqu'un qui est dans le péché. C'est quelqu'un qui n'est pas un enfant légitime. C'est un enfant bâtard. C'est un enfant qui a été conçu dans l'adultère. C'est un enfant illégitime. Et qui veut profiter les biens des enfants de la maison qui sont les enfants légitimes. Ici, en fait, en résumé, dans ce verset, ici veut dire que tu ne connais pas ton droit. Vous savez, il n'y a rien de pire. Je fais un métier de droit, je suis dans l'expertise automobile, je fais un métier de droit. On est dans un pays où il y a tellement d'injustice. C'est un pays où il y a le droit. Mais si vous avez le malheur de tomber entre les mains d'un avocat qui ne sait pas faire son travail, vous êtes foutu. Même si vous avez raison, vous pouvez perdre le procès. Si vous ne connaissez pas votre droit. Il suffit que l'avocat qui soit en face, il ait des moyens, il trouve un bon, qui envoie des arguments, vous êtes fini. Parce que les juges de ce monde sont des juges iniques, qui ne rendent pas la justice comme il se doit. Et je vous le dis, que si tu ne connais pas ton droit, tu peux rester courbé pendant des années. Et à la fin de ta vie, tu diras, Seigneur, tu m'as rien donné. Il va dire, j'ai mis ça devant toi et tu ne l'as pas saisi. Amen. Le principe de la semence. Le Seigneur a semé qu'une fois. Et il a dit à Adam, entretien. Amen. Amen. Il n'est pas revenu ressemer la pomme. Amen. Il a mis une connaissance à la semence. La semence, c'est que si elle touche le sol, elle doit se reproduire. Amen. Amen. Elle se fait toute seule. Amen. Amen. C'est comme ça le principe. Il a fait une fois pour toutes. Il ne va pas venir le faire. Il a laissé les lois. Il ne va pas venir le faire. Amen. Amen. Il a déjà laissé les principes. C'est à nous de les mettre en pratique. Amen. Oh, si longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il en soit, le maître de tout. Le maître de tout. Il a tout. Il est le maître, mais il est l'esclave. Il n'est pas différent. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Et le temps marqué par le Père, qu'est-ce qui est écrit dans verset 3? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous étions, nous aussi, de cette manière. Donc, on commence à comprendre ce texte. On parle ici des gens qui étaient dans le monde, qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et puis maintenant, ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus esclave du péché. Amen. Tu dois dominer le péché. Amen. Tu as la force. Alléluia. Tu as la force qu'il t'a donnée. Il a dit que je n'ai pas mis en toi un esprit de timidité, mais un esprit de force. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la force du muscle, une force en esprit. Amen. Amen. Un grand prophète comme Élie était étonné du Seigneur. Quand le Seigneur s'est manifesté, à chaque fois il a cru qu'il était dans le bruit, il a cru qu'il était dans les chutes des pierres. Mais c'était un vent, un doux murmure et léger, un vent comme ça. Le Seigneur, il est là. Il ne fait pas, ce n'est pas quelqu'un qui vient dans le bruit.
Satan, il aime le boucan. C'est le maître du boucan. Et c'est ce que le monde aime. Et il sait que les enfants de Dieu aiment le boucan. Il sait que les enfants de Dieu aiment ça. Et il va te présenter ça. La technologie. Mes enfants manipulent le téléphone plus que moi. Il y a des enfants, ils ne savent pas lire, mais ils savent déjà utiliser les jeux sur les tablettes. C'est incroyable. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Rudiments des choses méprisables, des choses inutiles. Mes frères et sœurs, je vous le dis, peut-être que c'est l'âge, je ne suis pas très vieux, j'ai 42 ans. Peut-être que c'est l'âge qui commence à me donner la sagesse. Amen. Peut-être que c'est l'âge. Parce que là, je me rends compte que vraiment, il n'y a rien. C'est-à-dire que la terre, c'est vanité, ça ne sert à rien. Alléluia. Tu prends quelque chose aujourd'hui, tu as l'argent, tu dépenses. Tu as ça, ça sort. Tu as ça, ça sort. Et tu es toujours dans les problèmes. Et tu es là, tu cherches l'argent. Et tes yeux ne sont pas rassasiés. Tu continues à chercher, ce n'est jamais rassasié. Tu veux 1000 francs, après tu veux 2000, après tu veux 3000. Ton cœur n'est jamais rempli. Que la vanité. Et quand tu arrives à un certain âge, tu commences à parler à tes enfants, tu deviens un sage. Tu deviens un sage. Dites que mon fils, comme tu vois là, les choses c'est comme ça. Tu bassines la tête de l'enfant, laisse-lui vivre sa vie, lui qui fasse l'expérience aussi. Parce que toi, quand tu avais son âge, c'était la même chose qu'on te disait. Vous voyez, le cycle de la vie, c'est comme ça là. Mais il faut que nous soyons des Daniel. Amen. Les petits Daniel, à l'âge de 10 ans, 12 ans, ils se consacraient au Seigneur. Amen. Ils connaissaient déjà les lois du Seigneur. Amen. Si je vous parle de l'histoire de la Babylone, il y avait la haute technologie. Au temps de Nebuchadnezzar, ce n'était pas un petit royaume, la tête d'or. Ils avaient une connaissance. Quand aujourd'hui les scientifiques vont déterrer des choses, ils voient mais des choses incroyables. Il y a des technologies. Regardez les pyramides. Personne n'a percé jusqu'à aujourd'hui les secrets des pyramides. C'est incroyable. Ces gens-là étaient des esprits. C'était des esprits. Des gens qui avaient une capacité de concevoir les choses, mais dans le côté maléfique. Mais nous devons le concevoir dans le côté positif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Utilisons les choses de Dieu dans le côté positif. Amen. Amen. Éloignons-nous des choses du monde. La Bible dit, vous n'aurez jamais raison. Vos parents auront toujours raison sur vous. Et Dieu aura toujours raison sur vous. Donc vous le sachez. Courez, faites tout ce que vous voulez. Si vous avez fait grâce et que vous n'êtes pas mort dans le monde, mort dans le péché, il vous repêche. Amen. Vous arrivez à la fin de vos jours, vous dites Seigneur, j'ai vraiment perdu mon temps sur la vie. Regarde tout le temps que j'ai gâché. Vous allez commencer comme ça, après vous allez prendre les enfants, commencer à les enseigner, vous allez donner des sages. Je les appelle comme ça, ils appellent des sages. Le vieux que tu vois là, c'était un rebelle. Il s'est rebellé jusqu'à, il s'est converti à l'âge de 60 ans. Enfin, il était rétrograde. Après, finalement, le Seigneur lui a fait grâce, il est revenu. Mais le Seigneur t'a fait grâce, tu es revenu. Tu dois remercier le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Amen. Oh, je vous parlais de ça. Vous savez, chaque mot qui est dans la Bible a un sens. Yes. Je vous parler de ça maintenant. C'est le fondement de notre foi et de notre rachat. Né d'une femme, né sous la loi. Regardez, mes amis, il y a deux choses qui rappellent le péché sur la terre. On a des femmes qui sont au milieu de nous. Elles sont là. Voilà. Deux choses rappellent le péché sur la terre. Il y a la femme et la loi. Yes. Mes femmes, je vais vous dire que vous avez la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est par vous que le Sauveur est né. Amen. Et c'est aussi par vous que le péché est rentré dans le monde. Un homme peut dire yes.
Alléluia. Amen. Dans la loi hébraïque en Israël, on est un homme. On est un homme que quand on est né d'une femme, on n'a pas besoin d'avoir un mari. On n'a pas besoin de chercher qui est le père. Il faut juste... Parce qu'on sait qu'une femme ne peut pas enfanter toute seule. Donc il a fallu qu'elle ait la semence de l'homme. N'est-ce pas? Et quand une femme juive met un enfant au monde, on sait qu'il est juif. Parce que la mère connaît le père de son enfant. Amen. Amen. Même si le père de son enfant c'est un étranger, on sait qu'il a du sang juif. Amen. Or, si un homme a une femme et que celle-ci donne un enfant, on n'est pas sûr que c'est 100% juif. Parce que sa mère peut aller quelque part chez le voisin. Et l'enfant qui va naître n'aura pas du sang juif, c'est pas sûr. Donc c'est pour ça qu'on est juif que par la femme. Et on est homme que par la femme. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que c'est pour ça que tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Tout ce qui est femme, vous avez la grâce de Dieu. Amen. Si les hommes méprisent les femmes, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont raté le but. Amen. Si tu méprises homme ici, si tu méprises la femme, tu es sorti d'où? Tu as raté le but. La femme, je ne peux pas parler de ça ce soir. La femme est la source de la vie. Amen. Ainsi qu'elle peut donner la vie, elle peut donner aussi la mort. Amen. Quand une femme donne un enfant au monde, l'enfant qui sort peut mourir comme il peut vivre. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes, une femme est toujours prête à donner sa vie pour son enfant. Amen. J'ai vu ça dans les cas d'accouchement. Non, laissez que je parte, je meurs, que l'enfant vive. Amen. Amen. Elle a le cœur de la famille. Elle a le cœur de la famille. Elle porte la famille. Si le Seigneur l'a diminué en deçà de l'homme, c'est à cause du péché. Et maintenant, quand on parle de la loi, quand il y a une existence de loi, ça veut dire qu'il y a une existence du péché. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ne commets pas d'adultère. C'est une loi. Même s'il n'y a pas d'adultère, parce que Dieu sait qu'il peut y avoir adultère. Donc il met ça. Ne commets pas d'adultère. Tu ne voleras point. Soit parce qu'il y a eu le vol, soit parce qu'il sait qu'il va y avoir le vol. Donc on met des règles pour barrer. Vous comprenez? Amen. Donc il y avait plus de 300 lois en Israël. Et il y avait les 300 lois, il y avait des ordonnances, et il y a les 10 commandements. Parce qu'il y a commandement, loi et ordonnance, c'est des choses qui sont différentes. Une ordonnance, une loi, ça te dit que tu ne voles pas. Si tu voles, on te juge. Si on te juge, on délivre une ordonnance, le juge, on va t'arrêter. Le commandement, c'est ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire que ça concerne les 10. Et c'est les mêmes 10 commandements qui sont incontournables. D'accord? C'est les mêmes qui reviennent dans le Nouveau Testament. Or, la loi n'a pas traversé le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis venu pas abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Amen. Donc il va naître sur la loi, il va venir vers la femme. Il va dire, femme, je te fais grâce. Tu as péché, tu as amené le péché dans le monde, mais c'est par toi que je vais passer. Pour détruire le même péché là. Amen. Et il a annoncé cela depuis le jardin d'Éden. Quand il a dit cela à Ève, il dit que ta postérité lui écrasera la tête, lui montrera le talon. Alléluia. On parle de Jésus-Christ. Amen. Et ce temps a été révolu. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, il y a 2000 ans, il a tout fait sur la croix. Amen. Au temps de la loi. Amen. Mais il a fallu quelque chose. Je vais vous dire encore autre chose. Quand il dit que vous êtes le peuple béni, amen. Dites que je suis un peuple béni, amen. Je suis un peuple béni, amen. Je suis un peuple béni. Je suis un peuple béni. Alors écoutez bien l'histoire. Pour changer ça, il a fallu faire quelque chose. En Israël, on avait une seule tribu. C'était une tribu familiale. Les Lévites. C'est eux qui avaient le sacerdoce. Yes. Donc, il s'est partagé ça entre Moïse. D'ailleurs, Moïse était un peu mis à l'écart, il était particulier. Donc, c'était Aaron et ses enfants. Et ça allait descendre comme ça. Ils prélevaient la dîme, ils prélevaient tout sur leurs frères. Et les autres, ils étaient comme ça. Donc,
pour détruire la loi, pour que Jésus accomplisse la loi dans sa vie, il faut un changement de sacerdoce. Sinon, il ne peut pas. Or, le premier souverain sacrificateur qui s'appelait Aaron, et tous ceux qui sont descendus étaient des hommes. Parce qu'en fait, quand il allait devant les autels, il donnait les offrandes, même aussi pour leurs péchés eux-mêmes. Parce qu'ils étaient des pécheurs. Donc il fallait un souverain sacrificateur qui ne soit pas l'image de l'homme, qui n'ait jamais péché, amen. Qui rentre dans le sanctuaire, qui présente un sang, le sang de Dieu lui-même, amen. Ce sang qui n'a jamais péché, amen. Parce que quand tu entrais dans le lieu très saint, il ne fallait pas transgresser la loi de Dieu, amen. Parce que si jamais le Saint-Esprit te frappe là-bas, celui qui va aller t'attraper, on le frappe aussi. Donc ils avaient une corde au niveau des reins. Donc ils allaient là-bas et les clochettes pour prévenir que j'arrive. Oh, regardez-moi toutes ces choses, c'est compliqué. Alléluia. C'est trop compliqué ces choses-là. Personne ne pouvait appliquer la loi. Il y en avait trop. Il y en avait même qui se rendaient coupables étant dans le lieu saint. Imaginez le nombre de morts. Les deux fils d'Aaron sont morts comme ça. Parce qu'ils ont amené du feu étranger. C'est Dieu qui allumait le feu. Amen. Il mettait comme ça, il allume le feu. Donc tu n'amènes pas du feu étranger. C'était trop compliqué. Mais vous savez pourquoi Dieu leur a donné cela? Parce qu'ils avaient des cœurs durs. Ils étaient durs. Quand tu es un homme ou une femme dure, Dieu aussi est dur avec toi. Quand tu es un homme ou une femme dure, Dieu te donne des choses dures. Il vient de parler à Jésus-Christ sur l'adultère. Dans quel cas il faut divorcer? Jésus a dit que vous savez, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné le divorce. Il n'a jamais été comme ça. Il faut pardonner. Quand ta soeur a fauté, ton mari a fauté, il faut pardonner. On ne divorce pas. On pardonne. Il n'y a pas de divorce dans la maison de Dieu. Amen. Quel que soit le péché. Tu vois, si Jésus commence à compter ton péché, commence à dire que tu as péché, tu as péché, tu as péché. Est-ce que tu peux payer? Tu as donné combien de bœufs? Tu as donné combien de brebis? Tu as donné combien de pigeons? Tu as donné quoi? Pour expier ton péché. Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent pour aller expier le péché. Le minimum qu'on les demandait, Dieu était tellement gentil, hein, il demandait 2 pigeons. Allez, venez. Tu es pauvre, mais tu as donné quelque chose quand même. Tu amènes 2 pigeons. On tuait l'autre, on laissait la femelle partir dans l'espace. Oh, c'était compliqué. Le Seigneur est venu nous faciliter la vie. Amen. Amen. Donc il naît de la femme qui amène le péché. Il au temps de la loi, il va porter cette loi. Il va porter cette difficulté. Il va dire, Seigneur, c'est moi que tu veux. Seigneur, c'est moi que tu veux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas eux, c'est moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Amen. Tu m'as envoyé pour eux. Ils l'ont craché dessus, ils l'ont insulté. Comme aujourd'hui, vous, on vous insulte, on vous chasse. Quand vous aimez la parole de Dieu, on vous chasse. Il dit, Seigneur, c'est moi. Prends-moi, Seigneur. C'est moi que tu veux. Il est mort méprisé, mais une mort horrible. Même son père l'a abandonné. La mort était tellement horrible. C'était terrible. Les amis, changement de sacerdoce. La tribu de Juda. Amen. Amen. Cette tribu maintenant va introduire toutes les nations. Ce n'est plus que je vais aller voir Aaron pour lui donner l'offrande. Maintenant, on est tous sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. Un roi, un sacrificateur, c'est celui qui exerce le pouvoir. Amen. Un roi et un sacrificateur, c'est celui qui administre. Il n'est pas sous la domination des tuteurs ou des administrateurs. Amen. Ils commandent, ils ordonnent aux anges. Et les anges exécutent. Vous savez qu'on a des anges autour de nous. Amen. Mais il faut savoir les parler. Tu ne sais pas parler, il va faire le travail à ta place, même pas te regarder. Amen. Il faut opérer. Opérer avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de place. Ici, là, lui, là, il peut opérer avec l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur le saisit, il peut. Il peut parler, tout ça, tous ces enfants-là. Il n'y a pas de bébé ici. Là. Amen. Il faut que dès la mamelle, qu'il soit au combat. Amen. Il doit être au combat dès la mamelle. Amen. Apprendre à prier. Les amener au culte de la semaine. C'est comme ça que mon père me faisait. Les cultes interminables, mais ce n'est pas grave. Mais on commençait à 18h, finissait à 22h. Tu es fatigué.
Mais j'ai grandi dans ça. Amen. J'ai évolué, j'ai pris ma vie, j'ai été un jeune, j'ai fait des choses que les jeunes ont fait. À l'âge de 19 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Amen. Et j'ai suivi le Seigneur avec dans les combats. Amen. Amen. Amenez vos enfants dans l'église, dans la maison de Dieu pour les marquer. Amen. Donc il y a un changement de sacerdoce. Ce n'est plus un truc familial. Ce n'est pas que maintenant l'histoire d'Aaron et comment s'appelait sa soeur là? Marie. Myriam. Voilà. Ouais, Myriam, Marie, c'est la même racine. Ça veut dire Amen. Ce qui veut dire Amen. C'est une famille comme ça. Ils se partageaient comme ça. Et ça continuait comme ça. Où on se retrouvait dans un business de la famille, on se partage. Et ça existe encore aujourd'hui dans les églises, dans les fausses églises. On ordonne des pasteurs, parce que tu t'entends, c'est ton pote, c'est ton ami, tu leur donnes pasteur, parce qu'il te fait un chèque, tu leur donnes. C'est des abominations, n'allez pas dans les églises comme ça. Amen. Les hommes comme ça ne les saluez même pas. Amen. Si vous saluez, vous contribuez à leur abomination. Depuis quand tu donnes l'argent pour qu'on t'ordonne? Depuis quand un pasteur, pour qu'il prie pour toi, il faut que tu donnes les sous. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas la Bible. Si vous allez dans la loi comme ça, ne regardez même les émissions comme ça, ne les regardez même pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'heure est arrivée où le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Et il les cherche comment? En esprit et en vérité. Amen. Ce peuple m'honore. Mais son cœur est éloigné. Yes. Tu as encore le temps? Oui. Mes amis, je ne sais pas comment vous parler. Ma crainte, c'est qu'après ce message, vous allez tout oublier. Ma crainte. C'est pas comme ça il transpire. Ma crainte, c'est que. Mais, mon frère, tu vas faire le travail. Amen. Fais le travail d'un bon ministre. Amen. Garde le bon dépôt. Alléluia. Amen. Gardez le bon dépôt. Gardez la semence qui a été sémée en vous. Alléluia. Veillez sur la semence. Allez veiller à chaque fois. Est-ce que ça pousse? On arrose, on veille, on regarde. Alléluia. Là où est ton trésor, c'est là-bas qu'est ton cœur. Amen. Si la parole de Dieu est le trésor, ton cœur sera la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Des choses très simples, des choses très élémentaires. Ne compliquez pas la vie. Ne compliquez pas la vie. Prenez la Bible simplement. Jésus, notre bon maître, il s'asseyait là, les gens venaient. Il ne parlait que de la nature. Regardez ceci. Regardez cela. Des choses simples. Les grands docteurs venaient là avec leur connaissance. Je suis un scribe, le pharisien. J'ai fait des études, maître. Ils viennent d'éprouver. Regardez-moi les gens comme ça. Vous allez leur fermer la bouche. Amen. Même si on fait des études, vous allez leur fermer la bouche. Amen. Parce que vous avez la parole de Dieu en vous. Amen. Vous avez la bonne semence en vous. Amen. Amen. Veille sur ta lampe. Amen. Veille sur ta lampe. Amen. De peur que le Seigneur vienne la ôter. Amen. Amen. Veille sur ta lampe. Le changement du sacerdoce. Il change le sacerdoce. Non, c'est pas bon ça. Ça n'existe pas sacerdoce selon la tribu de Judas. Ça existe où ça? On connaît seulement Lévi, on connaît. Il vient, il a changé ça. Il a dit non. Les gens comme ça qui se partagent le pouvoir. Regardez cette tribu, comment Aaron a fini. Comment ses enfants ont fini. C'est terrible. Dans la maison. C'est-à-dire que si je prends cette église de ce temps-là, c'était une église. C'était un mouvement. C'est pareil aujourd'hui. La mauvaise semence. La mauvaise semence. Livrée. Dans l'église de Dieu. Et ça commence du pasteur et ça descend jusqu'aux membres. L'heure est arrivée. Je te le dis maintenant. Quand Jésus-Christ est mort, il est mort sous la loi. Il a signé le testament. Amen. Amen. Il a maintenant, ça doit devenir signer ta part. Amen. Il a déjà signé. Donc je te dis que il n'y a plus de temps.
Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prophéties qui sortent que l'horloge, le Seigneur a arrêté l'horloge. Ça ne fait meeting, c'est fini. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est fini. La trompette peut sonner à tout moment. À tout moment, elle peut sonner. La trompette peut sonner à tout moment. L'horloge est arrêtée. Voilà des derniers signes qui arrivent. Je vous dis qu'en France, on a injecté une puce. Ça a commencé en Israël. Je vous dis que ce pays-là, c'est comme un pays abominable. Il y a des gens qui vénèrent la terre. Je vous dis que, écoutez-moi bien. Moi-même qui vous parle, quand j'ai étudié la théologie, j'étais un peu adepte de ce genre de choses. On mettait des vêtements, j'avais même la kippa. Moi j'avais la kippa. Mettez ça. Parce qu'on dit on est pro-Israël. Béni Israël. Si vous ne pouvez pas imaginer les abominations qui se passent. La capitale des homosexuels, Tel Aviv, mondiale, c'est en Israël. Tel Aviv, tapez sur Internet, Tel Aviv. Ils ont un drapeau. Ils ont leur siège en Israël. Tel Aviv, capitale des homosexuels. Une abomination. C'est un peuple qui a tué tes rebelles. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit, c'est votre temps, votre voix, il n'y aura rien ici. Tout va tomber. Ce qu'ils ont encore, la force qu'ils ont, c'est des bénédictions matérielles qu'ils ont héritées d'Abraham. Parce qu'il reste un peuple béni. Vous comprenez? Amen. Mais la bénédiction spirituelle est aux nations. Jusqu'à ce que la totalité des nations soit rentrée. À partir de ce moment, le Seigneur se manifestera pour ce peuple Israël. Il sauvera Amen. Ceux qu'il aura sauvés. C'est ça. En Israël, on injecte une puce dans le corps. Non, je suis sérieux là. Vous tapez sur Internet, vous trouvez tout aujourd'hui. Une puce. Tapez puce dans le corps d'un homme, vous allez voir. Cette puce vous permet de payer tout. Vous arrivez, passer devant un truc, ça fait cling, tu achètes ton produit, pars avec. La marque de la bête. Que celui qui n'aura pas cette marque ne pourra pas payer, ne pourra rien faire. On est en train de supprimer les chèques en France. On veut que maintenant on utilise des cartes bleues. On ne veut plus qu'on utilise les chèques. Parce que il dit que ça leur donne trop le travail. Ça leur donne trop le travail. Donc, ce qui se passe, on leur dit qu'il faut qu'ils prennent, on utilise la carte bleue. Maintenant, ils ont en train de dire qu'on utilise les cartes bleues sans contact. D'accord? Maintenant, ils sont en train de dire que bon, bientôt même, on peut te mettre un truc sur le corps, même si ça ne rentre pas dans ta peau. Parce qu'il y a encore une loi qui dit que, comment on appelle ça là, comment je vais dire, la liberté. Voilà, les gens, il ne faut pas rentrer la liberté des gens, dans l'intimité des gens. Donc, c'est si tu veux. Mais le si tu veux là, voilà, pour le moment. Mais si tu veux là, ça commence comme ça, après on change au fur et à mesure. Quand tu as accepté, c'est fini. Tu as pris. Depuis quand un homme doit mettre un corps étranger dans son corps? Je veux faire des enseignements même sur les vêtements. Je vais faire des enseignements même sur la nourriture. Tu n'as pas le droit de greffer sur un même arbre. Que un même arbre pousse la pomme, ça pousse l'oranger. C'est interdit. C'est une abomination. Ça s'appelle le greffage. Ils font ça là-bas. Les croisements. On croise les animaux des espèces différentes. C'est une abomination. Vous savez pas ce que vous mangez dans vos plats. On consomme européen. C'est ça. L'Europe, c'est beau. Mais ça cache quoi derrière? C'est des païens. La puce. Satan, il sait que son temps est proche. Il est en train de rapatrier son armée. Je vais vous dire une chose, hein. Franchement, prenez-moi au sérieux. Amen. Amen. Je suis très sérieux. Amen. On est en guerre. C'est un temps de guerre. Et que même ton mari avec qui tu dors dans le même lit là, il peut être ton ennemi. C'est sérieux. C'est l'infiltration. L'église est infiltrée. Satan se déguise en ange, mais il t'enseigne la parole. Et ça, quand il est venu, Jésus a prêché Jésus, hein, après 40 jours de jeûne. Il est venu enseigner la parole. Il est audacieux. Il lui a enseigné bien. Il a enseigné le Seigneur la première fois. Il n'a pas pu.
Il a encore dit, Seigneur, quand il était fatigué, il dit, ah, hier de moi Satan. Il sait, il connaît la Bible plus que toi. Si Dieu m'accorde la grâce, demain, je vais enseigner sur le ministère de Lucifer, l'adoration. Amen. Amen. Venez demain. Le ministère de Lucifer, l'adoration. C'est terrible. On est en temps de guerre. Satan rapatrie ses agents. L'Église aussi, dans son côté, se range en bataille. Donc on est là pour recruter. Recruter des soldats de Jésus. Amen. Amen. Parce que la grande bataille d'Armageddon, ce n'est pas que les anges. Nous aussi, on sera dedans. Ça sera pour te tirer. Tu cognes, je cogne. Ça va taper dur. Ça va cogner dur. Et là, il n'y a pas besoin de bébés. Il n'y a pas besoin des gens qui ne sont pas capables. Il faut des gens qui cognent dur. Pas dans les muscles, mais dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Les temps sont accomplis. C'est fini. C'est qui a 2000 ans. Aujourd'hui, tu n'es pas assez jeune pour mourir. Non. Là. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est maintenant. Tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Que tu dois donner ta vie au Seigneur. Il faut que tu t'engages. Le Seigneur a payé le prix. Il a payé le prix dur. Une mort horrible. Pour toi et pour moi. Amen. Amen. Je dois veiller sur le dépôt. Le dépôt, la semence que j'ai reçue. Je dois veiller. Toi aussi, tu dois veiller sur cette semence. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Voilà. Alors, ce que je veux dire, le mot adoption ici, dans le monde, alors je vais vous expliquer quelque chose. La conception de l'adoption, selon les hommes, n'a pas la même signification selon Dieu. Amen. La conception de fils, selon le monde, n'a pas le même rapport selon Dieu. C'est pour ça que les musulmans, quand tu dis que fils de Dieu, c'est une abomination pour eux. Parce que pour eux, Dieu a une femme. Ce n'est pas la même chose. Voyez? Donc, il n'y a pas des gens... Moi, j'ai des amis musulmans qui ont commencé à comprendre parce que je leur ai expliqué. Ils se sont assis. J'ai dit que non, c'est pas ça. On vous balance les choses, laissez comme vous expliquez. Quand j'ai expliqué, ils ont compris. Ils ont dit, mais ça reste quand même dur quand même. Comment je peux être un fils de Dieu? Fils de Dieu, parce que Dieu m'a créé. Montre-moi dans ta Bible, je lui montre. Il dit, mais quand même, c'est quand même difficile. Votre Dieu, là, il est gentil. Il permet quand même que tu t'approches de lui. Il permet que je m'approche de lui. Il m'a invité dans son sein. Amen. Amen. Je suis citoyen du monde de Dieu. Amen. Amen. Je suis concitoyen. Amen. Amen. Alléluia. L'adoption. Le premier fils de Dieu, c'était qui? Sur la terre. Adam. Amen. Amen. Voilà. Adam, quand il a péché, son acte a changé. C'est quelqu'un d'autre qui est devenu son père. Son nouveau tuteur, c'était le diable. Donc Adam est resté sous cette domination pendant tout le temps. Et Dieu, comme il avait préparé avant la fondation du monde, le plan de rédemption, amen, il va dire à la femme, écoute, tu as péché. Il va dire au serpent, la femme que tu as trompée là, sa postérité t'écrasera la tête, tu nous mordras le talon. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu. 4000 ans plus tard, il vient, il meurt sous la loi, il porte le péché, mais la mort n'a pas pu le retenir. Quand il va sortir, il va dire, mort,
Où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Où est ta puissance? Alléluia. Amen. Il a dominé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui puisse le retenir. Oh, si c'était Aaron qui était mort, nous on était foutus. Parce qu'Aaron était un pécheur. Les Lévites, c'est les pécheurs, c'est les humains. Il avait en lui la nature divine et la nature humaine. Il a réconcilié Dieu avec les hommes. Amen. 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 Et à ce moment-là, Adam, qui était fils de Dieu, quand vous prenez la généalogie dans Matthieu, vous montez, vous arrivez à la fin, Adam, fils de Dieu. Il devient pécheur, on change. Maintenant, Satan, ton père, c'est le diable. Tu restes mon fils, mais tu es très éloigné. Ton père, c'est le diable. Je ne t'oublie pas, mon fils. Je t'envoie un sauveur. Amen. Amen. Je t'envoie un qui te ressemble, mais il vient du ciel. Amen. C'est ton image. Et quand il va arriver, il va naître de celle qui a fait rentrer le péché dans le monde. C'est la même qui va donner la vie au sauveur. Amen. Amen. Dieu fait des choses incroyables. La même chose qui est une faiblesse, il transforme cela en force. Amen. Amen. Si tu as en toi une faiblesse, il peut te transformer en force. Amen. Il est capable de libérer. Amen. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand il y a un changement de sacerdoce, il va donc dire que maintenant, on va le faire un acte. Parce que le premier, il était mon fils, il a changé de père, maintenant je veux qu'il redevienne mon fils. C'est pour ça qu'on parle de l'adoption. C'est tout. En fait, tu as toujours été fils de Dieu, mais rebelle. Tu étais dans la rébellion. Tu étais fils de Dieu, mais dans la rébellion. C'est pour ça que Jésus disait, vous avez pour père le diable. Parce qu'il est menteur et meurtrier. Il a toujours été un menteur et un meurtrier. Depuis le commencement. C'est ça, l'adoption. Et le Seigneur nous a adoptés. Il nous amène dans un royaume, un nouveau royaume. Amen. Amen. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alléluia. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. Amen. Le mot esprit est écrit avec un grand E, comme le Saint-Esprit. Voyez, Amen. les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Le mot là, il est écrit avec un grand E. Quand vous voyez un grand E, esprit avec un grand E, on parle du Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit ici, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu dans ton cœur. Amen. En forme de Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit que je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est son esprit qui habite en nous. C'est comme ça que n'attriste pas l'esprit par lequel tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Même si tu es infidèle, lui sera toujours fidèle. Amen. Jésus-Christ, c'est le mari fidèle. Amen. Amen. C'est le mari qui ne trompe pas sa femme. C'est le mari qui est fidèle. Tu peux partir, tu fais tout ce que tu veux dehors. Il est là à la maison, il t'attend. Quand tu es venu, tu te nettoies de ton adultère, de tout ce genre de choses, de ton impudicité. Seigneur, est-ce que tu vas encore me prendre? Je vais te prendre. Parce qu'il est un cœur compatissant. Amen. Alléluia. C'est un mari fidèle. Un mari parfait. Amen. Il est juste silencieux, il ne bavarde pas beaucoup. Mais ce n'est pas parce qu'il ne bavarde pas qu'il ne travaille pas. Les gens qui bavardent beaucoup, généralement, ne font pas grand-chose. Il est calme. Il est en train de te préparer une place. Amen. Il est en train de préparer ta place. Il te dit, sois patient. N'aie pas de regards inquiets. Ne regarde pas dans ce monde-là. Ne regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger quoi demain? Oh, celui-là a dit acheter une voiture. Oh, celui-là a dit acheter une maison. Oh, celui... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera ajouté. Amen. 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 Ne demandez pas les choses comme des païens. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le nom du Seigneur.
te lever maintenant et tu vas confesser le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu montes ta main, je ne te dis pas de venir. Est-ce que tu es déjà... Qui n'est pas encore passé les eaux du baptême ici? Toi, tu n'es pas encore passé les eaux du baptême. Je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Et il veut te sauver. Amen. Et il faut que tu te rapproches de ton pasteur pour causer avec lui. Lui, il est, en fait, ce type que tu vois là, c'est ton serviteur. Amen. Il est là pour te servir. En fait, il doit même se mettre à genoux devant toi. C'est ton serviteur. Donc tu viens le voir, il dit que mon Dieu t'a envoyé pour moi. Voilà mon problème. Voilà ce que je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est là pour ça. Donc, midi de 0h à 0h, 24 sur 24, il est là. Amen. Tu le rappelles, son travail, il a été consacré pour ça. Amen. Je vous invite à relever vos mains. On va prier tous ensemble. Le Seigneur veut que tu deviennes un grand enfant. Vous devez devenir des grands enfants. Parce que le temps passe. La Bible dit que le moment arrive où l'autre n'aura plus besoin d'enseigner son concitoyen. Parce que tous connaîtront le Seigneur. L'heure arrive où la connaissance de Dieu augmente. Il faut que ces connaissances nous pénètrent. Qu'elles pénètrent nos pensées. Et pour que vous soyez libérés du monde. Libérés de la convoitise qui a fait chuter Satan. Libérez-vous de la convoitise. Remettez tous vos problèmes entre les mains du Seigneur. Remettez toutes vos pensées entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui fera grâce. C'est lui qui paie tout. Alléluia. Amen. Vous allez répéter cette prière après moi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Pour recevoir de toi. Pour recevoir de toi. Merci pour la parole que tu m'as donnée ce soir. Merci pour la parole que tu m'as donnée ce soir. Seigneur, j'ai été un enfant rebelle. Seigneur, j'ai été un enfant rebelle. Maintenant, Seigneur, je veux me connecter parfaitement à ta parole. Maintenant, Seigneur, je veux me connecter parfaitement à ta parole. Je veux la pratiquer tous les jours. Je veux la pratiquer tous les jours. Je ne veux plus être un enfant amnésique. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour.